Bien-aimés en Christ, shalom à tous. Je prie que la paix et la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ abondent puissamment dans votre vie. Je voudrais appeler la grâce et la paix de Dieu dans vos vies en ce mois de décembre 2021. Oui, nous sommes en période de fête et je vais vous exhorter à être beaucoup prudent. Je vais vous exhorter à la vigilance. Je vais surtout vous exhorter à la prière et à la méditation de la parole de Dieu. Et je prie maintenant pour tous ceux qui me suivent et qui ferment les yeux. Je prie aussi que l'Éternel étende sa main sur vous. Que Dieu manifeste sa protection dans votre vie. Que Dieu protège celui-là même qui est à la tête de cette nation. Que Dieu protège les autorités civiles, les autorités militaires, les autorités spirituelles, tous les habitants de cette nation, les Ivoiriens. Que Dieu vous protège. Et tous les frères et sœurs en Côte d'Ivoire, en Afrique, en Europe, en Asie, en Amérique, vous tous qui me suivez sur ma chaîne Mage TV, je prie que Dieu vous visite, et que les portes de cette nouvelle année 2022 qui s'annonce vous soient ouvertes. Oui, je bénis Dieu, je suis dans la joie parce que cette année qui s'annonce sera une année de prospérité pour vous, une année de victoire pour vous, une année où les portes vont s'ouvrir dans vos vies. Prenez courage, soyez fortifiés, n'abandonnez pas la main de Dieu et sachez que Dieu est sur le point de se manifester dans vos vies. Alléluia. Vous savez, je suis encore dans la joie parce que l'Éternel m'a rempli de son amour. Et je vais dire à tout le monde que je vous aime. Je vous aime, je vous adore dans le nom de Jésus-Christ. Et je suis là pour aller dans le même sens que ce que j'ai commencé la dernière fois. Les conditions à remplir pour être exaucées lorsque nous prions. Aujourd'hui, nous allons parler d'un sujet qui est très très important. Ce sujet est fondamental. Ce sujet, je peux dire que c'est le sujet le plus important. C'est la condition la plus importante, c'est l'amour. Je veux parler d'amour. En cette fin d'année 2021, je veux exhorter tous les enfants de Dieu, exhorter tous les Ivoiriens, exhorter aussi ceux qui sont d'ailleurs, lui, à manifester l'amour, à aimer, à aimer, à aimer. Parce que l'amour est de Dieu. La Bible dit dans 1 Jean 4, verset 8, que celui qui n'aime pas n'a pas connu Dieu, car Dieu est amour. Dieu est amour. Dieu, c'est l'amour. L'amour, c'est une personne. L'amour personnifié, c'est Dieu lui-même. Et dans Romains 5, verset 5, la Bible dit que le Saint-Esprit a répandu cet amour dans nos cœurs. Lorsque nous acceptons Christ dans nos vies et que l'Esprit de Dieu vient habiter dans nos cœurs, la Bible dit qu'il répand l'amour de Dieu dans nos cœurs. Bien aimé, pour pouvoir aimer, il faut être rempli de cet amour. Il faut être rempli de l'amour de Dieu. L'amour dont je vous parle n'est pas seulement un amour naturel, mais cet amour, il est divin. L'amour de Dieu est parfait. L'amour de Dieu est divin, il est pur, il est sans tache. Et c'est cet amour que je veux annoncer à tous ceux qui me suivent. Parce que celui qui aime est de Dieu. Que Dieu... Alléluia. Vous savez, quand nous lisons la parole de Dieu, elle nous dit qu'il y a deux grands commandements. Les deux plus grands commandements que la Bible enseigne. Le premier commandement, c'est l'amour pour Dieu. La Bible dit que tu aimeras l'Éternel, ton Dieu, de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta pensée, de toute ta force. Et tu aimeras ton prochain comme toi-même. Donc voici les deux commandements les plus grands que la Bible enseigne. Tu aimeras Dieu et tu aimeras ton prochain. Tu aimeras d'abord Dieu parce que s'il est possible d'aimer Dieu, il sera aussi possible d'aimer son prochain. S'il est possible d'aimer un Dieu, un être qui est invisible, il sera alors possible d'aimer un être qui est visible. Alléluia. Alléluia. Donc l'amour, c'est quelque chose de merveilleux, c'est quelque chose de précieux. Et Dieu veut que nous le manifestions. Mais pour le manifester,
il faut l'avoir en soi. Pour manifester, pour donner de l'amour à l'autre, à autrui, il faut avoir cet amour dans nos cœurs. C'est pour cela que je vous invite à accepter Jésus-Christ. Je vous invite à accepter la parole de Dieu dans vos cœurs. Je vous invite à recevoir cet amour dans vos cœurs. Parce que Dieu veut exaucer nos prières. Vous savez, une personne qui aime Dieu et qui aime son prochain ne fait pas trop de prières. Elle ne fait pas trop de prières. Vous allez voir que quand cette personne prie et qu'elle demande des choses à Dieu, mais Dieu accomplit cela, Dieu exauce. Alléluia. Et notre Seigneur Jésus-Christ ira plus loin pour dire que si vous gardez ma parole, si vous gardez mes commandements, alors vous êtes mes disciples. Il dit si vous vous aimez aussi les uns les autres, alors vous êtes aussi mes disciples. Donc aimer son prochain, c'est obéir à la parole de Dieu. Alléluia. Donc il y a des personnes, il y a une classification. Les personnes qu'il faut aimer, il y a d'abord Dieu, ensuite son prochain. Et quand nous parlons du prochain, dans le prochain, frère, c'est tout le monde. C'est tout le monde. Est-ce que vous me suivez? C'est tout le monde. Alléluia. Lorsque nous prenons Matthieu 5, à partir du verset 43, la Bible dit que dans la loi, il est écrit, il a été dit que tu aimeras ton prochain et tu haïras ton ennemi. C'est ce que la loi dit. Mais Jésus vient avec un nouveau enseignement. Il vient avec sa loi, la loi du royaume de Dieu. Il dit, moi je vous dis, tu aimeras ton prochain, mais tu aimeras aussi tes ennemis. Il dit, moi je vous dis d'aimer vos ennemis. Et Jésus va donner les trois groupes d'ennemis, les trois types d'ennemis. Il va parler de ceux, oui, qui nous haïssent. Il va dire, aimez ceux qui vous haïssent. Écoutez, les ennemis là, font partie du prochain. L'ennemi fait partie du prochain. Donc quand le Seigneur nous exhorte, nous dit d'aimer notre prochain, il est en train de nous dire d'aimer celui que Dieu a créé. L'être humain, c'est notre prochain. Donc qu'il soit bon, qu'il soit mauvais, je dois l'aimer. Qu'il soit noir, qu'il soit blanc, je dois l'aimer. Qu'il soit chrétien ou pas, je dois l'aimer parce qu'il est, il est une créature de Dieu. Et je reviens dans Matthieu 5. Mais la Bible dit, aimez vos ennemis. Aimez vos ennemis. Et Jésus continue pour dire, bénissez ceux qui vous maudissent. Donc le premier type d'ennemi, c'est ceux qui maudissent. Mon frère, si tu as eu à affronter, tu as eu à rencontrer, tu as eu à faire, ou bien, je ne sais pas, des personnes t'ont maudit, tu sais qu'une personne t'a maudit, il faut bénir cette personne. Quand tu bénis une personne qui te maudit, tu lui démontres et tu lui montres que tu es différent d'elle. Alléluia. Tu lui montres que l'esprit qui est en toi est différent de l'esprit qui est en elle. Donc aimer son ennemi, c'est bénir celui qui maudit. Quand tu aimes ton ennemi, sachant qu'il te maudit, toi tu le bénis. Donc la bénédiction, donner la bénédiction, c'est de l'amour. Et Jésus continue pour dire, faites du bien à ceux qui vous haïssent. Une personne qui est remplie de haine, qui a de la haine contre toi ou pour toi, mais la Bible te dit de lui faire du bien. La Bible dit rendez le mal par le bien. Donc faire du bien à l'autre, donner du bien à l'autre, c'est de l'amour. Alléluia. Et je termine pour dire qu'il y a ceux qui nous persécutent. Il dit priez pour ceux qui vous maltraitent et qui vous persécutent. Donc les ennemis sont aussi ceux qui persécutent et qui maltraitent. La Bible te demande de prier pour eux. C'est ça l'amour. Donc l'amour pour son prochain, c'est de bénir son prochain. C'est de faire du bien à son prochain. Et c'est de prier aussi pour son prochain. Et la Bible continue pour nous dire que si vous aimez seulement ceux que vous aimez, alors quelle récompense vous avez? Si vous saluez seulement ceux qui vous saluent, quelle récompense vous avez? Alléluia. Si j'aime une personne qui m'aime, je dois aussi aimer une personne qui ne m'aime pas. L'amour de Dieu ne trie pas. L'amour de Dieu, il ne trie pas. L'amour